Bonjour Jean, on va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise que tu décris si bien dans ton livre. Toute personne est une histoire sacrée. Toi tu l'as décrit comme une occasion de renaissance ou encore une nécessité d'avancer, ce qui m'a beaucoup touché, de faire un choix pour sortir d'une situation bloquée, selon la traduction grecque, dont je te remercie parce que je ne la connaissais pas. La vocation de cette démarche que j'ai, de ce livre et de ce film, en fait, c'est d'aider chacun, en toute humilité, à faire naître sa propre vocation. Parce qu'on passe beaucoup de temps, je trouve, ça c'est mon métier de coach qui me fait dire ça, mais je trouve qu'il est tellement dommage d'attendre souvent 40, 45, 50, quelquefois beaucoup plus, d'être sur son lit d'hôpital comme ceux que je rencontre, pour se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ma vocation? C'est quoi ma petite contribution au monde? Ou ma grande? Voilà. Et mon rêve, ça serait qu'on puisse poser cette question à l'école, bientôt, Ouais, au départ, ouais, aux enfants, ouais. en leur disant, je ne te demande pas de me répondre, mais pars dans la vie avec cette petite musique, cette petite question. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es né? Ça va être quoi ta c'est quoi ta contribution? Le cœur de mon message, c'est ça. Rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle? L'histoire, ça sera la mienne et les vôtres, tous ceux qui ont accepté ce cadeau de participer à ce projet, partagé en résilience pour moi, pour ma part. Voilà. Et les thèmes, c'est vraiment très ouvert et c'est en fonction de ce que chaque personnalité très différente peut apporter. Tu es fils de gouverneur général du Canada, d'abord officier de marine puis docteur en philosophie, avant de fonder l'Arche en 64, après la rencontre avec le père Philippe Thomas en 63, année de ma naissance. Ma première question, ça sera tout simplement, peux-tu me dire s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? Je dirais le plus beau risque, c'est de oser écouter la petite voix intérieure et écouter la petite voix qui nous appelle et qui nous attire à faire quelque chose dont les autres n'aiment pas ou sont critiques. Et ma vie était une série d'écoutes de petites voix. Et la première, c'était en famille, on a été en France, il y avait la guerre, on s'est échappé de Bordeaux en juin 40, retour au Canada. Et en 42, j'avais 13 ans et je voulais retourner dans la bagarre. Pourquoi? Ça c'est une autre chose, mais je savais que je voulais entrer dans le collège pour les futurs officiers de la marine anglaise. J'ai dû aller voir mon papa, bien sûr, pour lui expliquer. Lui n'était pas content à l'idée, mais il m'a écouté et à la fin il a dit, si tu le désires, il faut que tu le fasses parce que j'ai confiance en toi. Le fait que papa a eu confiance en moi, pour moi c'était évident au moment même, mais quand j'y pense, le risque qu'il a pris, que je traverse l'Atlantique où un bateau sur 5 était coulé par les sous-marins, alors après je réalisais que c'était quelque chose en moi, je ne sais pas pourquoi. Il y avait le désir, et si mon papa avait dit non, j'aurais accepté, parce que j'aimais mon papa, je le respectais, mais j'aurais été profondément blessé. Donc il m'a libéré de croire dans la petite voix intérieure, que Mahatma Gandhi parle beaucoup, et Hilsum en parle, et c'est la petite voix de la conscience où l'Esprit Saint me dit quoi faire. Donc, je suis parti et j'ai découvert que la confiance de mon papa m'a donné la vie, parce que ça m'a donné confiance en moi-même. 8 ans plus tard, j'ai démissionné de la marine pour suivre Jésus.
là encore, je savais que je devais le faire. Quelques années, bien quelques années après, j'ai décidé d'accueillir 2 personnes et commencer une vie communautaire avec 2 hommes que j'avais trouvés dans un asile très fermé, très dur, et de les vivre avec eux pour le reste de ma vie. Là encore, il fallait que j'ose écouter mon désir. Les circonstances, oui, il y a toujours des circonstances favorables. Il y avait le père Thomas, il y avait un psychiatre qui m'encourageait. C'était une occasion. 1960-70, c'était les années de la communauté. C'était les années de mai 68, qui s'est parti dans une explosion. Mais c'était aussi les années où les gens voulaient retrouver la vie communautaire. Et beaucoup de gens, on va vivre avec des chèvres dans la montagne et on vivra heureux tout le reste de notre vie. Enfin, c'était les années de Woodstock, c'était aussi les années où l'État cherchait des initiateurs pour les personnes avec un handicap. C'était aussi les années où la sécurité sociale donnait des emprunts de 20 ans sans intérêt. Sécurité sociale ne pourrait plus faire ça maintenant. Donc, c'était le moment propice, l'heure propice. Et donc, là, oser écouter la petite voix intérieure. Mahatma Gandhi parle beaucoup de cette petite voix intérieure. Il dit, pour l'écouter, il faut beaucoup de discipline. Il faut le silence, il faut prendre le temps d'écouter l'attirance vers la justice, vers Dieu, vers la vérité, dans toutes circonstances, d'être à l'écoute de la petite, qu'on dira de la conscience. Et dans le Concile Vatican II, ils ont défini que la dignité humaine, c'était la conscience. Et ils disent que la conscience, c'est le sanctuaire sacré où Dieu parle à chaque être humain. Et pour cela, il faut trouver le silence intérieur. C'est pour ça que Mahatma Gandhi dit, il faut de la discipline, il faut prendre le temps. Donc, je dirais, l'aventure, c'est de risquer de croire ce que je dois faire sans être empêché parce que les gens vont me critiquer ou les gens vont découvrir que c'est idiot ou ils vont dire oser croire. Oser croire aussi que ce que je fais, c'est pour la justice et pour la vérité et pour l'amour et pour Dieu. Est évident aussi, la petite voix intérieure regarde l'humanité, la grande famille humaine qui va de la Papouasie, descendre vers le Japon, allons-y en Amérique latine, allons-y dans les tribus en Afrique, allons-y partout. En fait, on est tous pareils. Bien sûr, la langue est différente, bien sûr, la culture est différente, bien sûr, les yeux, la couleur de la peau sont différentes, mais on est tous pareils. On est tous pareils parce qu'on a des cœurs, on est né d'une maman, on est tous fragiles, on est tout petits. Quand on est né, après avoir passé 9 mois, logement, nourriture gratuite dans le sein de maman, il y a un cri, la lumière, les horizons. Alors les poumons gonflent et il y a le cri de l'enfant et maman est là. Et l'enfant trouve la paix parce qu'il se sait aimer. Et puis il va quitter maman. L'histoire de chacun de nous est une histoire de perte et de gain. La première perte, c'est cette naissance de l'enfant.
et l'angoisse. Et l'enfant s'est angoissé. Il était dans le sein de maman, et voilà. Mais il y a maman qui est là. Et qu'est-ce que maman lui dit? Tu es plus beau que tu n'oses le croire. Je t'aime. Et comment l'enfant sait qu'il est aimé? Par la façon dont il est touché, par le jeu du regard, par le sourire, par la façon dont maman fait guidi guidi guidi, mon papa arrive, et puis etc. Cette relation aimante qui est révélée à travers le corps. C'est le corps, c'est les yeux, c'est la tendresse de la voix. C'est une quantité de choses qui fait que l'enfant n'a pas peur. Au contraire, il est enseigné qu'il est aimé. Il est faible, terriblement faible, vulnérable, fragile, il a tout cela. Mais maman est là, papa est là, et puis il y a ce mouvement de la vie qui est là. Et puis il va perdre cela, il va passer à travers des choses difficiles. Comme un papa m'a raconté que sa fille, 2 ans, quand numéro 2 est apparu, un petit après, que papa est venu me voir disant, elle m'a frappé, et elle m'a dit, je te haïs. C'est évident. Elle a perdu sa place. Elle était l'unique. Et puis voilà, le deuxième a chippé sa place. Et maintenant, oui, mais il faut grandir. Et à travers la vie, il y a tous ces moments où on est heureux, puis un événement. Quelqu'un est mort. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu santé. Quelque chose se passe et j'entre dans une nouvelle perte. La vie est faite de pertes. Moi, j'ai 88 ans maintenant. J'ai arrêté toute responsabilité. C'est évident, c'est une perte. Mais en même temps, c'est un gain. J'ai plus de temps pour rire, plus de temps pour prier, plus de temps pour lire, plus de temps pour donner des conférences. Donc, chaque chose amène. J'ai 88, dans 2 ans, j'aurai 90. Qu'est-ce que j'aurai à 90? Mais ce sera une autre étape. Et d'autres choses arriveront. Parce que la vie est faite de pertes et de gains. Et chaque gain, c'est un trésor. On ne le voit pas toujours comme un trésor. Parce que comme le bébé, il y a le cri. Et chacun, il y a le cri. Et puis il y a la réponse au cri. C'est la communauté, c'est des amis, c'est tant de choses. C'est des choses de l'intérieur qui se... Nous sommes dans un monde où on veut écarter ceux qui ont perdu. Par exemple, l'avortement. Un enfant est né avec un handicap, ou l'enfant est là, on ne voulait pas, on le rejette. Mais c'est une vie qui est perdue. La même chose quand on vieillit. Avec l'Alzheimer, on peut entrer dans une période où on ne peut plus parler, où on est... Alors chaque chose, il y a une richesse, il y a une perte, il faut le découvrir. Et pour le découvrir, on aura probablement toujours besoin de quelqu'un qui va nous aider. Et je dirais toute ma vie ici, c'est avec des gens qui ont perdu. Ma vie à l'Arche, j'ai commencé l'Arche pour accueillir dans cette institution que j'ai visitée, une institution où il y avait 80 hommes, pas de travail, 2 dortoirs de 40. Je ne sentais pas du tout comme un désir d'entrer dans l'institution, ce n'était pas possible. Mais ce que j'ai pu faire, grâce aussi à des amis, grâce aux psychiatres, grâce à un nombre de choses,
j'ai pu accueillir deux hommes. euh, Raphaël qui avait une méningite, un corps fragile, il parlait à peine, et puis Philippe, encéphalite, une jambe paralysée, un bras paralysé. Et puis on a commencé à vivre ensemble. Et puis c'était un temps festif, on était heureux, eux étaient absolument ravis, et moi aussi, parce que quelque part, j'ai retrouvé un sens de ma vie. J'avais été marin, j'avais été quitté la marine, j'avais fait un doctorat en philo, etc. Mais là, je trouvais mon chez-moi. On dit en anglais home. Home. Et quelque chose, c'est le lieu de ma vie. Et donc étant là, j'étais heureux, nous étions heureux. Jésus même dit dans l'Évangile, si vous donnez un repas, n'invitez pas vos riches voisins, n'invitez pas les membres de votre famille, n'invitez pas vos copains. Et quand vous donnez un très bon repas, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, et vous serez bien heureux. Ils ne disent pas que ceux que vous invitez vont être heureux parce qu'ils ont bien bouffé. Non, ils disent, si vous les invitez, vous serez bien heureux. Et pourquoi? Parce que le repas, c'est le lieu de la rencontre, où on se parle. Aristote, avec qui j'ai travaillé mon doctorat, dit, pour devenir l'ami de quelqu'un, il faut manger un sac de sel ensemble. Combien dans le sac de sel? Je ne sais pas. Mais tout ce que j'entends, il faut manger beaucoup de repas ensemble pour s'entretenir, parler, entrer en amitié. Et toute la question, c'est écouter l'autre, écouter ce qu'il a vécu, écouter, entrer dans une relation et découvrir que l'autre est plus beau qu'on ose le croire. Je vais juste raconter une histoire. Il y avait une responsable de notre communauté en Australie qui est venue ici, qui avant d'être à l'Arche, a œuvré auprès des prostituées. Et puis, un jour, elle entre dans le parc de Sydney, elle voit un jeune homme par terre en train de mourir d'une surdose, overdose de drogue. Elle le prend dans ses bras et sa dernière parole avant de mourir, tu as toujours voulu me changer, tu n'as jamais voulu me rencontrer. On veut rencontrer les gens, on veut changer les gens, c'est un pouvoir, alors je vais les changer, il faut qu'ils deviennent comme moi. La rencontre, c'est d'écouter. Qu'est-ce que tu as vécu? Dis-moi ta souffrance. Et rencontrer, pour rencontrer, il faut être là non pas pour obliger l'autre d'être comme moi, c'est être assez pauvre de l'écouter, d'écouter sa souffrance, et souvent on ne sait pas très bien quoi faire. Mère Thérèse dit que très souvent on a très peur de la souffrance et on s'écarte. Et si on s'approche, si on écoute, on est un peu perdu. On ne sait pas quoi faire. L'histoire de ce gars, probablement rejeté de la famille, entré dans un gang, il a été introduit à la drogue, enfin, c'est toutes ces histoires que les gens sont entraînés dans la prostitution. Ils ne voulaient pas, mais c'est l'histoire. Ils ont été maltraités, ils ont souffert, ils ont été pris par des caïds, etc., etc. Il faut écouter. Et une fois qu'on écoute et on touche à la fois l'innocence primale de chacun, parce que chaque être humain a au moment que l'enfant est né, ou plutôt au moment de l'enfant
commence vivant dans le sein d'une maman et à l'innocence primale qui est là. C'est ça l'être humain. Cette innocence primale, on le voit dans l'enfant, avec son rire, son regard, etc., sa joie. Et l'innocence primale, qui est quelque chose de très pur, est brisée par les relations, par les événements de la vie. On devient des défenseurs de soi et on ne sait plus écouter l'autre. On a un peu peur. Et donc, il faut regarder l'autre avec son innocence primale. Toute personne est une histoire sacrée. Toute personne commence au moment qu'il est conçu, au moment de la conception, il y a la vie qui est là. Et cette vie, c'est d'une beauté et qui va grandir progressivement dans le sein de maman. Il va naître. Et puis après, il y aura les pertes, les douleurs, les rejets. Et puis, il va être défensif. Il faut toujours retrouver l'innocence primale. Mais ça, c'est la rencontre et ça prend du temps. Il faut prendre du temps. Il faut découvrir aussi que l'autre est plus beau qu'on ose le croire. Je ne suis pas mieux que toi. Je suis un enfant de Dieu. J'ai ma mission. Toi, tu as ta mission. On est comme ça. Et qu'on arrive à se partager. Je ne suis pas là pour te changer. Je suis là pour éveiller ce qui est de plus beau en toi. Dans la petite voix de la confiance de ton papa, qui entraîne tout ce que tu viens de nous décrire, qu'est-ce qui était vraiment important pour toi, voire pour plus grand que toi? Je crois que la première chose, que papa a eu confiance en moi. La confiance. Si lui a confiance en moi, je peux avoir confiance en moi-même dans la petite voix intérieure. Donc je crois que ce qui était le plus important est que, en même temps, il a eu confiance en moi parce que c'est une aventure. De partir, c'est la première fois que je quitte la famille. Papa m'a conduit sur un bateau qui conduisait des troupes du Canada en Angleterre, qui se sont par la suite débarqués en France. Donc, j'étais sur une aventure, mais je ne savais pas où ça allait. De la même façon, quand j'ai écouté la petite voix et je savais que je devais quitter la marine, je ne savais pas où ça m'amènerait. Tout ce que je savais, c'est que je voulais suivre Jésus. Et Jésus est celui qui touche le problème fondamental de l'humanité, la division entre les riches et les pauvres. Je raconte là une petite histoire. Quand je suis allé à Chili, il y a quelques années, pour Foi et Lumière, je suis accueilli à l'aéroport par Denis, qui me conduit à Santiago. Je parle de l'aéroport. À un moment, il s'arrête. Il dit, à gauche, tous les bidonvilles de Santiago, dans la pauvreté et la misère. À droite, toutes les maisons riches protégées par les militaires et les polices. Et dit, personne ne traverse cette route. Tout le monde a peur. Donc la peur, c'est la barrière la plus grande, d'avoir peur de l'autre. Peur de l'autre parce qu'il est de notre religion, de notre culture, parce qu'il a un handicap, parce que c'est la peur de l'autre qui empêche la rencontre. Donc, dans tous ces mouvements, par une grâce, j'ai pas eu peur. J'ai eu confiance. Comment j'ai eu confiance de partir? Comment j'ai eu confiance de quitter la marine? Comment j'ai eu confiance de commencer là? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui naît en soi.
comme une sorte d'oser vivre. C'est oser vivre, et oser vivre quand on sait que je dois faire, mais je ne sais pas comment ça s'arrangerait, comment ça se déroulera. J'ose le faire. Quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, c'est Nelson Mandela. 7 ans. 22 ans en prison à Robben Island. 28 ans en prison, mais 22 en cellule solitaire. Comment est-ce qu'il avait cette certitude que la justice triomphera sur l'injustice? Alors, quelle est cette force qui vient? Bon, moi, j'ai toujours, à cause de ma famille, j'étais un homme de foi. Mais quand je suis entré dans la marine, ce n'était pas la foi qui me motivait, c'était un appel, un instinct, une intuition. Et j'ai eu confiance, peut-être parce que mon papa avait confiance. Peut-être quand j'ai quitté la marine, j'ai parlé à un prêtre qui a eu confiance. Peut-être d'où vient cette certitude que si j'ose le faire, sans savoir si ça va se réaliser et comment, d'où vient cette force? Et je crois que c'est là la grande question. Oser faire des choses qui ne sont pas nécessairement ce que la société vous demande, ce n'est pas nécessairement ce que les parents vous demandent, c'est oser écouter la petite voix. Et je crois que c'est seulement si on ose à écouter, d'avoir quelques amis, peut-être trouver quelqu'un sage, de savoir que la petite voix, comme Mahatma Gandhi dit, il faut beaucoup de discipline de l'écouter. Ce n'est pas juste un désir, c'est quelque chose qui vient du centre. Et je vois avec des gens qui restent à l'Arche et qui souvent impliquent des salaires plus bas, une vie quelquefois un peu difficile. C'est quelquefois, quelque part, ils ont écouté leur petite voix. Ils savent que c'est ça que je dois faire. La même chose pour les gens qui se marient. Ils savent que c'est ça ce que je dois faire. Peut-être le mariage, machin. Mais à un moment, il y a une intelligence et un cœur et une petite voix que c'est ça que je dois faire. Et dans l'histoire du bon samaritain, on parle du samaritain qui voit un juif par terre, il sait qu'il doit s'arrêter et s'occuper de lui. Tu parles des amis et d'oser, et ça me fait rebondir sur, dans ton livre Toute personne est une histoire sacrée, tu dis à un moment que, est-ce que c'est grâce à la sécurité des amis que l'on peut oser vivre? Je n'oserais pas dire que c'est grâce. Il y a tellement d'autres éléments, et parce que c'est des amis, c'est énorme. Parce qu'ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux. Je peux leur parler aussi de mes difficultés, etc. Mais aussi quelquefois des choses où dans sa solitude, par exemple quand j'ai quitté la marine, est-ce que c'est grâce à des amis? Je ne sais pas. Mais quelque part, je savais, c'était grâce, oui, à quelqu'un avec qui j'ai parlé, un prêtre qui m'accompagnait, qui disait oui, je crois que l'heure est venue, etc. Donc une relation, quelque part, une relation paternelle, fraternelle, une relation quelque part qui m'aide. Mais le plus important, c'est la petite voix intérieure. Ah, je sais que c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est juste. Donc il y a quelque chose à l'intérieur. Alors après, je crois que la confirmation, c'est un mot très important, d'être confirmé par des amis, disant oui, je trouve c'est chouette que tu fais et que c'est bien. Donc il y a l'appel et la confirmation. Et puis l'événement qui se passe, les choses qui viennent,
Au début, on ne sait pas très bien, et puis des gens viennent. C'est les événements qui nous confirment, la vie confirme. Mais il faut surtout croire dans sa propre expérience. Par exemple, quand j'ai commencé à vivre avec Raphaël et Philippe, j'étais si heureux. Est-ce que j'ose dire que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie? Et parce que j'étais heureux, j'attirais des gens. Donc, c'est l'événement, la vie. Il faut croire que ce que j'expérimente est important. Dans notre voyage commun vers la faiblesse, as-tu un défaut dont tu souffres, Jean? Oui, j'ai des compulsions où je réponds trop rapidement, où je n'écoute pas assez, où j'interromps. Il y a un texte d'Athanagoras, patriarche Anagoras, où il dit « Je suis désarmé. Si je suis avec un groupe et qu'on présente une idée qui n'est pas la mienne, je l'écoute et je l'accueille. Est-ce que j'ose dire que je ne suis pas encore désarmé? Je vois quelquefois des réactions. Le mystère de la croissance humaine, c'est un mystère de l'amour. Et l'amour, c'est pas évident. Jésus dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Parlez en bien de ceux qui parlent mal de vous. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Je ne suis pas là. Et je me vois quelquefois critiquant telle chose, telle attitude, telle... Au lieu d'écouter respectueusement. C'est ça le monde de la politique. Le monde de la politique va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et on peut toujours trouver de la place à critiquer des gens. Mais de fait, chacun, il a son histoire. Il fait ce qu'il peut. Ils ont leur peur. Ils ont leur intelligence. Bon. Donc, je réalise que je crois que j'ai un autre défaut qui n'est pas un défaut, mais quelquefois, quand on me demande quelle est la peur la plus grande, je dirais que c'est la peur de l'humiliation. Ma joie et mon danger, c'est que tu viens me poser des questions. Tu viens après, etc. Tu viens pour dire que tu es quelqu'un de bien. Oui. Et peut-être j'ai encore un besoin d'être vu comme bien. Qu'est-ce qui se passera le jour où il y a des humiliations? Souvent je pense à Jésus, la croix de Jésus. Oui, il y avait des terribles souffrances physiques. Il y avait la moquerie des grands prêtres. Et peut-être le plus dur, c'est que des gens qui disaient « Tout nous a déçus, on croyait que tu étais le plus fort. On espérait que tu nous libères. Maintenant, tout nous a déçus. » La déception. Quelquefois, les critiques où je me défends. C'est un peu moins fort maintenant parce que, bon, je donne des conférences. En général, les gens aiment bien mes conférences. Mais je vois toujours que j'ai besoin d'être apprécié. Je pense que le temps va venir où ça n'a pas d'importance qu'on sera apprécié ou non. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est juste est juste. Mais il y a encore ce besoin, je dirais, d'être apprécié. Bon. Je pense que ces types de constatation ou de compulsion, ça se termine à la mort. Parce que quand on est là et on sait qu'on va mourir, on n'est pas là pour savoir si on est apprécié ou non. On est là
dans sa pauvreté. Parce que peut-être le secret, c'est d'accueillir qu'on est tous des pauvres. On n'est pas mieux que l'autre qui est peut-être un lourd handicap et qui ne parle pas. Au fond, à la longue, on ne sera jugé que sur le goût. Qu'on soit quelqu'un de la rue, qu'on soit quelqu'un avec un lourd handicap, finalement, on est tous des pauvres êtres qui essayent d'accomplir leur mission et puis bon, on partira. Et puis je serai enterré dans le cimetière pas très loin d'ici. Ça, c'est l'histoire de chacun de nous. Il s'agit simplement, au fond, d'être le plus vrai possible. On a les compulsions, on a les défauts. Dieu nous pardonne. Si on traduisait sur l'amour, alors ta vie est-elle un stage d'amour ici-bas comme la mienne? Est-ce qu'on est en stage d'amour? On est en stage d'amour, j'aime beaucoup cette expression. Et c'est un long chemin. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais entouré d'une famille qui m'aimait. Et ceux qui ont vécu des blessures d'enfance, des gens qui ont été vus comme une humiliation pour les familles d'avoir un enfant comme ça. Ce petit gars qui est entré dans la prostitution, il a souffert. Enfin, moi je suis quelqu'un qui, je dirais, j'étais aimé, soutenu de mon enfant, et on a plein d'autres qui n'ont pas eu ça. Faut-il tout oser demander dans la vie? Il faut demander. C'est très important. Demander quoi, mais surtout quelque chose qui va m'aider à grandir et être plus juste. Aussi chercher des modèles. Je pense à Nelson Mandela. Je pense au pape François. Je pense à Sophie Scholl, cette jeune fille allemande qui a dénoncé Hitler et qui a été guillotinée à Munich en 1943. J'ose quelqu'un comme Etty Hillesum, cette jeune juive qui a été tuée, assassinée à Auschwitz. Enfin, sont tous des... Il faut trouver des modèles, il faut parler avec des gens, il faut chercher, surtout chercher. Ce sont tes mentors? Ce sont tes mentors? Enfin, le plus grand mentor, c'est Jésus. Et puis, il y en a plein d'autres. Ici en France, Joseph Wyszyński pour l'ATD, enfin, tant d'autres d'hommes et de femmes extraordinaires à travers le monde qui osent être en danger. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité? Parce que je pense que j'ai un message à faire. Et ce message est très simple. Et que les personnes avec un handicap, qui souvent sont avortées avant leur naissance, ce sont des hommes et des femmes précieux. Mais beaucoup de gens les jugent avant de les rencontrer. Ça vaut rien. C'est le même type de choses qui me fait inquiète, qui me fait frémir quand on parle de suicide assisté, de gens qui ont l'Alzheimer, qui sont des gens précieux, mais il y a comme une sorte de culture de la beauté, une culture de la grandeur, une culture de la réussite, et tout ce qui ne réussit pas et coûte cher, il faut les éliminer. Donc le fait que tu demandes de me rencontrer, nécessairement, ça m'amènera à dire que les personnes qu'on a accueillies sont super. Des gens comme Raphaël, Philippe et tant d'autres ici dans cette communauté sont des gens merveilleux. Bien sûr, on ne dialogue pas sur la politique, mais on rigole ensemble, on est des humains ensemble, on rit, on fait la fête parce que toi tu es humain. Et puis on peut être des humains ensemble.
C'est pour ça que ici, je mange toujours dans mon foyer, avec David, avec Patrick, avec Anicette. On est heureux ensemble. Et je crois que j'ai besoin de dire et de redire que ce que le monde rejette, ils ont quelque chose à nous donner. Et si on entre en relation avec eux, ils nous transforment. Ils nous font découvrir notre propre humanité. Eux qui ont beaucoup tout perdu, langage, et en étant avec eux heureux, ils m'aident à découvrir, à accueillir mes pertes. Donc c'est quoi le plus beau risque dans la vie en un mot, Jean? C'est toujours aimer. Oser aimer. Et aimer les gens différents. Oser aimer ceux vers qui on n'a pas une attraction. Thérèse de Lisieux dit, il y a une sœur dans le monastère qui m'agaçait en toutes choses. Et puis elle dit plus tard, je lui donnais le plus beau sourire. Et un jour, cette vieille sœur agaçante a dit, comment ça se fait que Thérèse m'aime tant? Comment oser passer à travers nos peurs, nos rejets, les gens que j'aime pas, comment oser s'approcher d'eux pour créer un monde où il y a plus de fraternité. Pour aimer son ennemi, je te fais ce cadeau que m'a fait un jeune prêtre à l'hôpital, un aumônier d'hôpital, il y a longtemps déjà. Ça a transformé ma vie. Il m'a dit, le principal, c'est de... Par rapport au pardon, il me dit, le pardon, c'est compliqué. Il me dit, ce qui n'est pas compliqué, c'est d'aimer ton ennemi, comme nous le demande Jésus. Alors je lui dis, ah bon? Je lui dis, pour moi, c'est compliqué. Hein. Il dit, non, c'est très facile. Il suffit que tu le bénisses. Alors je lui dis, ah bon, ça veut dire quoi? Et il me répond, c'est très facile. Tu pries pour son bien. Tu souhaites son bien. Et c'est miraculeux. Ça marche à tous les coups. Quelqu'un t'agace. Moi, j'ai réussi à resserrer la main d'une personne qui m'avait fait quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé pouvoir lui resserrer la main. Je ne vais pas l'embrasser et passer ma vie avec lui. Mais je peux lui resserrer la main. Être en relation à nouveau avec elle. Alors que la vie, normalement, je m'étais dit, ça sera fini. Pour quelque chose de très grave. Et tu vois, ça a été un cadeau énorme. Béni. Prie pour le bien. Prier pour l'autre. Pour l'autre. Ouais. Et on avait Lita Bassett qui était ici, c'est un psychologue suisse. Et il est venu pour nous parler de l'importance de regarder les gens avec bienveillance. Et quelqu'un a dit, mais comment est-ce que je peux regarder un djihadiste avec bienveillance? Elle a dit, est-ce que tu pries pour lui? Ça, le secret. C'est formidable. Écoute, Jean, vraiment, moi, le plus beau risque, ça aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur, vraiment. J'ai une toute petite dernière question. Est-ce que tu as un secret à me confier? Je ne sais pas. Et une dernière question. Est-ce que toi, tu as une dernière question? Non. Merci beaucoup.